Le tramway sera vecteur d'insertion ou ne sera pas. En effet, le Code des marchés publics de 2001 inclut une clause d'insertion. Celle-ci oblige les entreprises répondant aux appels d'offres des collectivités à employer des demandeurs d'emploi en difficulté, et ce, à hauteur de 5% des heures travaillées. Et pour la rénovation urbaine, Tourplus avait décidé de valoriser cette promotion de l'emploi en allant jusqu'à un peu plus de 6%. Alors, à l'aube des premiers chantiers du tramway, il semblait évident de continuer sur cette lancée. Nous avons donc décidé de prolonger cette expérience qui s'est révélée positive pour la rénovation urbaine pour le chantier du tramway. Vous savez que le chantier du tramway, c'est 370 millions d'euros, dont une partie va constituer des travaux, notamment de génie civil, pour 120 millions. Et nous avons donc décidé que sur cette partie des travaux, proprement dit, de chantier, 7% soit consacré à l'embauche de public prioritaire, du public évidemment local. 7% des heures de travail réalisées dans le cadre des chantiers du tramway seront donc effectuées par des demandeurs d'emploi prioritaires, ce qui correspond à pas moins de 81 000 heures, soit une cinquantaine de temps plein. L'idée, c'est de mettre en relation un public qui n'a pas souvent accès à l'entreprise, avec des entreprises qui n'ont pas ni forcément la volonté initiale, en tout cas, ni forcément le temps de chercher des gens en insertion, de les aider et de les former. Donc notre rôle, le rôle du Crépi, c'est de faire le lien entre ces deux mondes. Le club régional d'entreprises partenaires de l'insertion aura donc un rôle d'intermédiaire et travaillera avec Pôle emploi pour trouver les futurs ouvriers des chantiers du tramway qui seront embauchés pour la plupart en intérim.